c'est la position où notre partenaire il a réussi à passer notre garde, à grimper sur nous, il a un pied de chaque côté, là il a marqué 4 points. Donc la posture déjà à avoir pour bien se défendre, c'est toujours avoir les coudes proches du corps, bien serrés pour l'empêcher de monter. Si on panique, qu'on lève les bras, il arrive à monter, plus il monte, plus on va galérer. Donc premièrement, on le bloque au niveau du bassin, et on bloque ses genoux, pour pas qu'il monte trop haut. Si maintenant on se retrouve en MMA, qu'on a les frappes, avec une main, on va bloquer et contrôler le bassin, avec l'autre main, on va essayer de se protéger au niveau des frappes. Surtout éviter de se protéger au niveau des frappes avec les deux mains, parce que là c'est open bar pour lui, il peut monter. Donc toujours avoir au minimum un contrôle sur les hanches. L'autre main pour un contrôle pour se défendre si jamais il y a des frappes, ou pour essayer de contrôler si jamais il n'y a pas de frappe, mais on peut toujours avoir un bras, un truc. Voilà, pareil. Pour les pieds, on évite d'avoir les pieds morts derrière. On essaie d'avoir les pieds à plat au sol pour avoir des appuis pour monter, pour pouvoir le basculer, pour lui rendre la vie difficile. Donc pour une première sortie de la montée, déjà, on a notre posture de base où on le bloque. S'il est bien haut, on va devoir aller le chercher. Si maintenant il est un peu couché sur nous, là c'est ouvert parce qu'on pourra bien contrôler son bras. D'un côté, on crochette son pied. Ok. S'il est haut, il faudra bloquer là pour se redresser, pour aller chercher son bras et le tirer vers nous. L'important, c'est de lui casser le coude pour que son bras soit vraiment à plat par terre et bien enrouler son bras pour le bloquer. Que lui, s'il veut se redresser, il a une résistance dessus. Donc on a bloqué le bras, on verrouille. Le pied, on crochette son pied qu'il ne puisse pas le sortir. S'il veut sortir le pied pour poster, là c'est mort pour lui. Et à partir du moment-là, on va ponter dans la diagonale du côté où on a tout verrouillé pour le renverser. Donc là, il est sur nous. On verrouille les hanches. Si je veux renverser là-bas, je vais verrouiller sa hanche avec ma main opposée pour avoir la main libre pour travailler son bras et je bloque. On verrouille tout. On prend appui sur les pieds, on ponte en diagonale dans la direction opposée, on lève bien la jambe pour éviter qu'il revienne vers nous, pour aller le renverser. Donc là, au moment du renversement, si je ne lève pas la jambe assez haut, que je reste à plat, que lui veut revenir vers moi, qu'il me regrimpe dessus, et bien il arrive à faire. Ok. Si maintenant, je verrouille tout, que je ponte, que je lève bien les hanches, que lui doit revenir, il revient, là, il arrive à le ramener. Donc on le voit la dernière fois sous un angle différent. Donc si je veux renverser du côté là, avec ma main ici, je le bloque. Je vais chercher à me redresser pour enrouler son bras. Je bloque sa jambe et je ponte en diagonale. Je lève bien la jambe. Donc là-dessus, on a une deuxième option qui s'offre à nous. Pareil, s'il n'y a pas de frappe, je mets une main en barrage dans ses hanches, l'autre main, je bloque sa cuisse. 1, 2. Et on va chercher à vraiment verrouiller ses hanches, à faire une grande embouche sur le côté pour récupérer sa jambe. On sort, on verrouille ici pour après pouvoir attaquer sur une clé de cheville. On verrouille là. Donc là, on verrouille la hanche, on verrouille la jambe. Le but, c'est vraiment de se mettre de profil sur le côté, de faire une grande langouste pour récupérer son pied. 1, 2, on verrouille sa hanche. Pour la clé de cheville, on a le plat du pied sous l'aisselle, on enroule sa cheville, on cherche le creux du coude, on bloque au niveau de son tibia, on fait ça de côté, on fait loin. Donc on est ici, on verrouille 1, 2, une grande langouste, 2. Là j'ai mon genou qui rentre pour le bloquer. Ma jambe qui fait le tour pour pousser, pour recréer de la distance.
On enroule sa cheville et on regarde loin derrière. Ensuite, on a une troisième option. Si maintenant on n'arrive pas à l'attraper, qu'il est trop haut, qu'on n'arrive pas à le tirer vers nous parce qu'il résiste. Donc là, pareil, il y a toujours le verrouillage sur les hanches. Donc là, toujours la main en barrage, une main qui verrouille. Et là, la technique, ça va être, au lieu d'avoir les pieds à plat au sol, je tends une jambe pour récupérer son pied et le mettre sur ma jambe. Une fois que le pied est là-dessus, avec l'autre pied, je ferme pour que son pied soit emprisonné. Lui, s'il veut sortir son pied, là, pour lui, c'est compliqué. Une fois qu'on a ça, là, on a déjà gagné pour sortir. Donc là, on bloque ses hanches. Ou ici, si maintenant on est en MMA qui commence à frapper, on essaie de bloquer ici pour pouvoir se protéger en haut. Et au moment où on a bloqué son genou là, ma jambe en dessous, elle se lève pour avaler son genou. Une fois que le genou est dedans, je peux lâcher, le protéger en haut si jamais il y a des frappes, faire une reprise de l'autre côté et récupérer ma demi-garde. Donc on est là. On a les pieds ici pour bumper si jamais c'est misère. Là, on verrouille ses hanches, son genou, je descends ma jambe à plat, je mets son pied sur ma cuisse, on ferme. Et là, on se défend, si jamais c'est la misère, il frappe, on se protège, on lève la jambe pour avaler son genou. Une fois qu'on a avalé, on fait une contre-envie de l'autre côté pour récupérer une demi-garde. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. À bientôt.